Bonjour mes élèves du troisième sciences techniques et maths, j'espère que vous allez très bien. Dans ces vidéos, on va proposer une série d'exercices d'études de fonctions. Cette série est formée par trois exercices. Ça, c'est l'exercice numéro 1, dans lequel on va étudier une fonction polynôme. L'exercice numéro 2, c'est votre exercice numéro 2 dans lequel on va étudier une fonction rationnelle. Et ça, c'est l'exercice numéro 3. C'est un exercice dans lequel on va étudier et représenter une fonction irrationnelle. Donc, mes élèves, dans ces vidéos, on commence par l'exercice numéro 1. C'est-à-dire, on va étudier et représenter une fonction polynôme. Donc, notre fonction, c'est f de x égale à x au cube moins 3x au carré plus 4. Cette fonction, c'est une fonction polynôme est définie sur R. Et ici, on désigne par C la représentation graphique de f dans un repère orthonormé OJ. Donc, la question 1, puis tu as, c'est on va calculer limite de f de x en moins l'infini et limite de f de x en moins l'infini. Et puis, on va interpréter ça de la même technique, limite de f de x et f de x sur x en plus l'infini, et on va interpréter ça. Deuxième question, on va montrer que le point I de coordonnées 1, 2 est un centre de symétrie de la courbe de f. Question 3, c'est justifier que f est dérivable sur R et montrer que f de x égale, c'est 3x au carré moins 6x. Question petit b, c'est dresser le tableau de variation complet de f. Question 4 petit a, c'est montrer que le point I de coordonnées 1, 2 est un point d'inflexion de la courbe de f. Petit b, donner une équation de la tangente T à la courbe de f au point I. Question petit c, c'est étudier la position de la courbe de f et la tangente T. Cinquième question, c'est construire la courbe de C et la tangente T. Petit b, c'est soit m un réel. La question, c'est déterminer, suivant les valeurs de m, le nombre des solutions de l'équation f de x égale m. Donc, mes élèves, la première question, notre fonction, c'est une fonction polynôme. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est f de x maintenant. C'est égal à combien, mes élèves? F de x, c'est x au cube moins 3x au carré plus 4 ici. Donc, la question numéro 1, on va calculer ici, donc avant la question numéro 1, la fonction f, elle est définie sur R, c'est-à-dire df égale R. Donc, la question numéro 1, c'est une question de calcul de limite et on va déterminer la nature des branches infinies de la courbe de f. Donc, la question numéro 1, c'est limite de f de x en moins l'infini et en plus l'infini, et limite de f de x sur x et f de x sur x en plus l'infini et moins l'infini. Donc, on commence la question que tu as. C'est on va calculer limite en moins l'infini de f de x. Donc, ça, c'est égal à combien? C'est égal à limite en moins l'infini de la quantité x, c'est x au cube, moins 3x au carré, plus 4. On a dit que cette fonction, c'est une fonction polynôme. Donc, pour calculer la limite de f de x en moins l'infini, on prend seulement le monôme du plus haut degré. Donc, ça, c'est égal à limite en moins l'infini du terme x au cube. Donc, moins l'infini au cube, mes élèves, c'est moins l'infini. Maintenant, on va calculer limite en moins l'infini de f de x sur x. Mes élèves, limite est pourquoi on doit calculer cette limite? C'est pour déterminer la nature des branches infinies de la courbe de f. باش نطلع نوعية les branches de la courbe de f au voisinage de moins l'infini et de plus l'infini. Donc, limite de f de x en moins l'infini. Donc, c'est égal à limite en moins l'infini. F de x, mes élèves, c'est x au cube moins 3x au carré plus 4 et sur x ici. Maintenant, ça c'est égal à combien? Ici, on obtient une fonction rationnelle. Donc, on prend le monôme du plus haut degré sur le monôme du plus haut degré. Donc, ça c'est égal à limite en moins l'infini du terme x au cube sur x. Puis, mes élèves, on doit simplifier, puis on doit
simplifié. Donc, ça, c'est égal limite en moins l'infini de x au carré. Donc, ça, c'est égal à combien? Moins l'infini au carré, c'est plus l'infini. Donc, mes élèves, ici, on a montré quoi? On a montré que limite en moins l'infini de f de x sur x, ça, c'est égal à plus l'infini. Et ça, c'est permis de dire que la courbe de f admet au voisinage de moins l'infini une branche parabolique de direction la droite désordonnée. Donc, في الحالة هذه, on dit que la courbe de f معناها CF admet au voisinage de moins l'infini une branche parabolique, parabolique de direction la droite désordonnée, la droite désordonnée au J. Donc, on répète, limite de f de x en moins l'infini, c'est moins l'infini. De même, on a montré que limite de f de x sur x en moins l'infini égale à plus l'infini. Ça, c'est permis de dire que la courbe de f admet au voisinage de moins l'infini une branche parabolique de direction la droite désordonnée au J. Maintenant, la question B, mes élèves, c'est quoi? C'est le même travail au voisinage de plus l'infini. نفس الخدمة في plus l'infini. Limite de f de x en plus l'infini et limite de f de x sur x en plus l'infini. Puis, c'est interpréter le résultat obtenu. C'est de la même technique, mes élèves. Limite en plus l'infini de f de x, c'est encore égal à limite en plus l'infini du terme du plus haut degré, c'est-à-dire x au cube, et ça c'est égal à plus l'infini. De la même chose, limite en plus l'infini de f de x sur x, c'est égal encore limite en plus l'infini de la quantité x au cube moins 3x carré plus 4 et sur x1. De même, ici, on obtient une fonction rationnelle. Donc, ça, c'est égal, c'est limite en plus l'infini du terme du plus haut degré sur le terme du plus haut degré. Et maintenant, il faut simplifier. Et donc, ça, c'est égal à combien? Limite en plus l'infini de x au carré. Ici, mes élèves, vous pouvez simplifier par x ici et par x ici. Et ça, c'est égal à plus l'infini. C'est de la même chose ici, mes élèves. Limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et limite de f de x sur x encore, c'est plus l'infini. Donc ici, on a montré que limite de f de x sur x encore égale à plus l'infini. Et là, mes élèves, c'est encore permis de conclure que la courbe de f admet encore une deuxième branche parabolique ou voisinage de plus l'infini de direction la droite désordonnée au J. Donc ici, on répète cette phrase. On dit que la courbe de f, c'est f, c'est admet ou voisinage de plus l'infini une branche parabolique, de direction la droite désordonnée au J. La droite au J. Mes élèves, là, vous pouvez dire que la courbe de f admet au voisinage de plus l'infini une branche infinie. نجمو كلمة البارابوليك نعوضوها par branche infinie de direction la droite désordonnée au J. Donc la question numéro 1, c'est اش عملنا فيه ديما. On a calculé limite de f de x en plus l'infini et en moins l'infini et on a précisé la nature des branches de la courbe de f au voisinage de moins l'infini et au voisinage de plus l'infini. Maintenant, mes élèves, on passe à la deuxième question. C'est montrer que le point I
de coordonnées 1, 2 est un centre de symétrie de la courbe de f. Donc ici, pour montrer qu'un point I de coordonnées AB, c'est un centre de symétrie, il faut vérifier deux choses. Donc ici, mes élèves, on va faire un rappel. Donc on dit que le point I de coordonnées AB est un centre de symétrie de la courbe d'une fonction f. Si et seulement si les coordonnées de A et B, les coordonnées de I, A et B, vérifient ces deux informations. Donc, on répète, pour que le point I de coordonnées AB est un centre de symétrie de la courbe d'une fonction f donnée, les coordonnées du point I vérifient ces deux informations. La première information, si x appartient à df, alors il faut que 2a moins x appartient à df encore. Yani, si on prend x appartient à df, il faut que la quantité 2a moins x reste appartient à df. La deuxième information, il faut montrer que f de 2a moins x égale à 2b moins f de x. Donc, il faut calculer f de 2a moins x, puis il faut calculer 2b moins f de x, et il faut que ces deux quantités-là sont égaux. Donc, dans notre cas, mes élèves, le point I, c'est de coordonnées combien? في الكام تاعنا mes élèves, le point I, c'est de coordonnées combien? C'est de coordonnées 1, 2. Donc, on va vérifier que ce point, c'est un centre de symétrie de la courbe de f. C'est-à-dire, l'A, normalement, c'est égal à 1, et le B, c'est égal à 2. Donc, ici, on a quoi? Première étape, le domaine de définition de f, df, c'est R. Donc, la fonction f, c'est une fonction polynôme, elle est définie sur R. Donc, le premier étape, on va vérifier la première information, c'est-à-dire, on va mettre soit x appartient à df, x appartient à l'ensemble de définition de f, yani x appartient à df, ça c'est équivaut à x appartient à R. X appartient à R. Maintenant, on va calculer 2A moins X. Le A, mes élèves, c'est donc 1. Donc, ça, c'est égal à combien? Égal à 2 fois 1 moins X. Donc, ça, c'est égal à 2 moins X. C'est encore appartient à R. Donc, mes élèves, lorsque la fonction f elle est définie sur R, la première information, elle est toujours vérifiée. Maintenant, deuxième information, mes élèves, on va calculer f de 2a moins x, puis on va calculer 2b moins f de x, et on va montrer que ces deux quantités sont égaux. Donc, on commence par calculer f de 2a moins x. Donc, 2a moins x, c'est tout simplement 2 moins x. Donc, ça, c'est égal à 2. C'est égal à f de 2 moins x. Maintenant, pour calculer f de 2 moins x, on va remplacer ici, l'expression à dire, on va remplacer x ici et x ici par 2 moins x. Donc, ça, c'est égal à combien? On remplace dans l'expression de f, x par 2 moins x, donc ça c'est égal, donc c'est 2 moins x puissance 3, ici moins 3 fois 2 moins x au carré et plus 4. Donc on répète, on a remplacé x ici et ici par la quantité de moins x. Et donc, ça, c'est égal à combien? Maintenant, mes élèves, on va utiliser la formule a moins b au cube. Donc, mes élèves, nous, on sait quoi? On sait que a moins b puissance 3, c'est tout simplement, c'est égal à a puissance 3 moins 3a au carré b plus 3a fois b au carré, et ici moins b au cube. Donc, on répète, a moins b puissance 3, c'est tout simplement, ici vous avez a au cube, ici moins b au cube, ici moins 3a carré b, plus 3a fois b au carré. Le carré ici, موجود مرة في الa, مرة في الb. Donc, ici, on va appliquer cette formule
pour développer la quantité 2 moins x au cube. Donc ici, la première quantité, mes élèves, c'est quoi? Ici, vous avez 2 au cube, c'est 8, moins, ici, moins 3 fois 2 au carré fois x, et plus 3 fois 2 fois x au carré, et ici, moins x au cube. On a développé la quantité 2 moins x au cube. Maintenant, moins 3 facteur. Donc, 2 moins x au carré, c'est un produit remarquable. C'est a moins b au carré. Donc, 2 au carré, c'est 4. Moins 2ab, moins 2 fois 2 fois x, c'est moins 4x. Et plus x au carré ici. Et finalement, ici, plus x au carré. Et finalement, plus 4. Et maintenant, ça c'est égal à combien? Ici, vous avez 8. Ici, moins 3 fois 2 au carré, moins 3 fois 4, c'est moins 12x. Et plus 3 fois 2, c'est 6x carré. Et finalement, moins x au cube. Et maintenant, on va développer par le moins 3. Moins 3 fois 4, c'est moins 12. Et moins 3 fois moins 4, c'est plus 12x ici. Et moins 3x au carré et plus 4. Et donc, ça, c'est égal à combien, mes élèves? Ici, vous avez quoi? Ici, vous avez plus 8. Et ici, plus 4. Ici, vous avez moins 12. On a moins 12. Et ici, vous avez quoi? Entre moins 12x et ici, plus 12x. Et finalement, vous avez ici plus 6x au carré et moins 3x carré et moins x au cube. Donc, ça, c'est égal à combien? Donc, on commence par le plus haut degré. Entre ici, moins 12, c'est moins x au cube. Moins x au cube. Et ici, vous avez quoi? Là, عندكم 6x au carré moins 3x au carré, c'est plus 3x au carré. Et ici, vous avez quoi? Et dit, c'est combien? 8 plus 4, c'est 12. Moins 12, c'est 0. Et moins 12x plus 12x, c'est 0. Et dit, la quantité, c'est 0. Ou dit que c'est 0. Donc, finalement, mes élèves, on a montré quoi? On a montré que f de 2a moins x, et c'est combien? C'est moins x au cube plus 3x au carré. Maintenant, mes élèves, ici, on a calculé cette quantité-là. Maintenant, on va calculer 2b moins f de x. Donc ici, on va calculer 2b moins f de x. Donc le B, mes élèves, c'est combien? Le B, c'est 2. Donc ici, on va mettre C2 fois combien? Fois 2 moins. Et on va remplacer f de x par son expression. Donc f de x, c'est quoi? C'est x au cube moins 3x au carré et plus 4. Maintenant, on va lever les parenthèses. Ça, c'est égal à combien? Égal à 4 moins x au cube et plus 3x au carré, et ici, moins 4. Et donc, maintenant, vous pouvez simplifier par moins 4 et moins 4. Et finalement, on a montré quoi? On a montré que 2b moins f de x, à quoi d'égal? C'est égal à moins x au cube plus 3x au carré. Donc, finalement, mes élèves, on a montré que f de 2a moins x égale à moins x au cube plus 3x au carré. De même, on a montré que 2b moins f de x égale à moins x au cube plus 3x au carré. Et ces deux quantités sont égaux. Ça, c'est permis de dire encore ici, à nos f de 2a moins x à quoi d'égal égale à 2b moins f de x. Et ça, c'est permis de dire à nous le point I de coordonnées combien? 1, 2 est un centre de symétrie de la courbe de f. Donc le point I est un centre de symétrie, est un centre de symétrie de la courbe de f. De la courbe de f. Donc, et ça, c'est quoi maintenant? Et ça, c'est la deuxième question. Maintenant, mes élèves, on passe à la question 3.
c'est justifier que f elle est dérivable sur R et montrer que f' de x égale à 3x au carré moins 6. Donc la question 3, puis tu as, ici mes élèves, vous avez quoi là, on sait que f de x à peu d'égal, f de x c'est tout simplement, c'est x au cube moins 3x au carré plus 4. Donc ici, f est une fonction polynôme. Donc f, elle est dérivable sur R. Donc ici, f est une fonction polynôme. C'est une fonction polynôme. C'est une fonction polynôme. Donc f est dérivable sur R. Donc f est dérivable sur R. Sur R. Et on a, maintenant, on va calculer f' de x. Donc, mes élèves, ici, on sait que la dérivée de x exposant n, x exposant n prime, c'est tout simplement égal à n fois x exposant n moins 1. Donc, le puissance, c'est تهبط هالوتا ومن بعد نقصوا منها واحد. Donc ici, la dérivée de x au cube, mes élèves, c'est combien? C'est tout simplement, c'est 3x au carré. Et la dérivée de x au carré ici, c'est combien? C'est tout simplement 2x. C'est-à-dire, la dérivée de notre fonction f, c'est f' de x égale. On a dit que la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré, moins 3 fois la dérivée de x au carré, c'est 2x. Et la dérivée de 4, c'est toujours 0. La dérivée d'une constante c est toujours 0. C'est-à-dire f' de x, c'est tout simplement égal à 3x au carré moins 6x. Et ça, c'est la fonction dérivée de f. Donc, la question qui se pose, l'utilité de f', c'est quoi? L'utilité de f' de x, c'est pour déterminer le sens de variation d'une fonction f. Et c'est la deuxième question. La deuxième question, petit b, c'est dresser le tableau de variation de f. Donc, pour dresser le tableau de variation de f, mes élèves, on doit déterminer le signe de f' de x. Donc, pour cela, on va mettre f' de x égale à 0. Ça, c'est équivaut à, c'est 3x au carré moins 6x égale à 0. Mes élèves, ça, c'est une fonction, c'est une équation du second degré. Elle est de la forme ax carré plus bx plus c égale à 0 avec l'A. L'A, c'est 3, ou le B, c'est moins 6, ou C égale à 0. Vous pouvez utiliser delta, mais mes élèves, si vous avez la constante C égale à 0, vous pouvez mettre x en facteur. X, facteur de combien? Ici de 3x moins 6 égale à 0. Et ça, c'est équivaut à un x égale à 0 ou 3x moins 6 égale à 0. Donc ici, c'est équivaut à un x égale à 0 ou 3x égale à 6. Et ça, c'est permis de dire que x égale à 0 ou x à code égal ici, mes élèves, égale à 6 sur 3 égale 2. Donc, la fonction f' de x s'annule deux fois. Maintenant, on va dresser le tableau de variation de la fonction f. La fonction f, mes élèves, elle est définie sur R. Donc, le premier étape, il faut toujours préciser l'ensemble de définitions de f. Ça, c'est x appartient à l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Ici, on va mettre f' de x, et ça, c'est f. Donc, f' de x s'annule deux fois lorsque x égale à 0 et lorsque x égale à 2. Donc, f' de x égale à 0 si et seulement si x égale à 0 ou x égale à 2. De même, on a dit que ça, c'est une équation du second degré. C'est signe de a à l'extérieur des deux zéros. Donc, l'A, c'est 3. Donc, ça, c'est positif. Positif. Et ici, c'est négatif. Donc, ici, lorsque f' de x, elle est positive,
la fonction f, elle est croissante. Si f' de x, elle est négative, f est décroissante, et ici, elle est croissante. Et ici, la fonction f est croissante. Maintenant, mes élèves, on a montré que limite de f de x en moins l'infini, c'est moins l'infini. Et limite en plus l'infini de f de x, c'est plus l'infini. Et maintenant, mes élèves, on va calculer f de 0 et f de 2. Mes élèves, ici, on sait que f de x, c'est quoi? C'est x au cube 1 moins 3x au carré plus 4. Maintenant, mes élèves, on va calculer f de 0. f de 0, on va remplacer ici x par 0. Il y a 0 et ça c'est 0. Donc f de 0 égale à 4. Donc ici c'est 4. Et maintenant, on va calculer f de 2, mes élèves. F de 2, ici, on a 2 au cube, c'est combien? C'est 8 moins 3 fois 2 au carré. Moins 3 fois 4, c'est moins 12. Et plus 4. Donc ici, 8 plus 4, c'est 12. 12 moins 12, c'est 0. Et ça, c'est 0, mes élèves. Donc, mes élèves, ça, ce tableau est le tableau de variation complet de f. Donc, là, notre fonction f, elle est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0, est strictement décroissante sur l'intervalle 0,2 est strictement croissante sur l'intervalle de plus l'infini. Et ça, c'est la question B.